Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'exercice 1 et 2 de la fiche d'exercice sur le cosinus. Alors l'exercice 1 vise en fait à vérifier que vous avez compris la notion d'hypoténuse, facile, de côté adjacent à un angle, et que vous êtes capable d'écrire la formule du cosinus justement à partir du côté adjacent et de l'hypoténuse. Alors on a donc 5 triangles, 5 cas, il va falloir donner le côté adjacent, l'hypoténuse et écrire la formule du cosinus. Le triangle ABC, donc les 5 sont rectangles, je vous rappelle, sinon on ne peut pas appliquer le cosinus. Et d'ailleurs il n'y a pas non plus la notion d'hypoténuse si le triangle n'est pas rectangle. Alors on va repasser en couleur à chaque fois pour être bien clair. En rouge l'hypoténuse, donc là c'est toujours la même chose, c'est le plus grand côté de notre triangle rectangle, c'est aussi le côté qui est en face de l'angle droit, donc très facile à identifier. Voilà, en face de l'angle droit, et donc là, NM, voilà le plus grand. Ça c'est l'hypoténuse en rouge. Et le côté adjacent à l'angle, lui il dépend de là où est l'angle. L'angle bêta, ici, parce que c'est comme ça que ça se prononce, c'est la lettre B en grec, bêta. Donc là, l'angle bêta, qui est situé au niveau du point B, je le rappelle, le côté adjacent, c'est le côté de l'angle qui n'est pas l'hypoténuse. Il y a deux côtés, celui-là c'est l'hypoténuse, donc c'est AB, le côté adjacent. Là, le côté adjacent, ça va être EF, c'est facile, c'est là où il y a l'angle du coup, puisque l'hypoténuse a déjà été repassée en rouge. Là, ça va être GI, ici KJ, et enfin OM. Donc on va mettre adjacent, ici, c'est ce qui est en vert, et en dessous on va mettre hypoténuse, HIP, abréviation, ce qui est en rouge. Ce qui va donner AB, et l'hypoténuse vaut BC pour le premier triangle. Ici, l'adjacent c'est DF, et l'hypoténuse c'est DE. Là, GI pour le côté adjacent et HI pour l'hypoténuse. KJ ensuite, KL pour l'hypoténuse, OM pour le côté adjacent à l'angle en M et NM pour l'hypoténuse. Bon, à partir de là, il n'y a plus qu'à écrire la formule en se rappelant donc que le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc là, c'est le cosinus bêta, mais je vais utiliser les lettres de l'énoncé du triangle, c'est ce qu'on nous demandait, à partir des lettres du triangle. Donc cosinus ABC, c'est le B qui doit être au milieu du nom, va être égal, côté adjacent sur hypoténuse, AB sur BC. On va avoir ici cosinus de EDF, l'angle en D, donc lettre au milieu, qui va valoir DF sur DE. C'est assez facile une fois qu'on a repéré les côtés adjacents. Donc là, on va avoir l'angle en I, donc GIH, ou HIG, donc le I est au milieu, c'est donc GI sur HI. Cosinus JKL va valoir KJ sur KL. Et enfin, cosinus NMO, l'angle en M, va valoir OM sur NM. Donc on redit une dernière fois, on a deux côtés de notre angle, toujours il y aura l'hypoténuse, c'est le plus grand, et l'autre, c'est le côté adjacent. Et exercice 2, enfin, très facile également, c'est juste s'assurer que vous maîtrisez la calculatrice pour calculer un cosinus. Donc si on vous dit que ABC mesure 58 degrés, vous devez calculer cosinus de 58 degrés. N'oublions pas la petite bulle. Et ça va valoir environ, parce que c'est toujours quasiment un environ, 0,53. Pour prendre l'arrondi au centième, tiens. Ah non, l'énoncé demandé au dixième. Bon, on va corriger, on va prendre au centième quand même, sinon on perd un peu en précision. J'aurais dû mettre centième. Ensuite, cosinus 15 degrés, bon, on va arrêter d'écrire l'énoncé, cos 15, mais normalement en exercice avec les savoir-faire, c'est ce qu'il faudra faire, puisqu'on n'en fait pas 5 à la suite. Alors, d'ailleurs j'ai oublié de repréciser une chose, quand on fait des calculs de cosinus, mais enfin vous le faites une fois et après c'est réglé, il faut configurer la calculatrice en appuyant sur seconde config et bien le mettre en degrés.
Là, c'est bon, j'étais déjà en degrés. Cosinus 15 va valoir 0,97, très proche de 1. Cosinus 45, 0,71. Cosinus 54, 0,59, hein, puisqu'il y a un 8 et un 7. Donc le 7 fait que le 8, on va garder plutôt un 9, 59. Et enfin, cosinus 84, cette fois proche de 0, donc 0,10. Voilà.